Alors, l'étude qui a été publiée ce matin, ce n'est pas une nouvelle étude. Il faut bien comprendre que c'est une analyse qui est faite à partir de l'étude de bioéquivalence que nous avons réalisée en 2014. Lorsque l'on fait un nouveau médicament, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est très réglementée. Donc on a des obligations en termes d'études à réaliser. Et il y a une étude qui est obligatoire pour les médicaments quand on change de formule ou bien quand il y a un produit générique qui arrive sur le marché, ce qu'on appelle une étude de bioéquivalence. Donc cette étude a été réalisée en 2014. Les données ont été publiées sur le site de l'ANSM en septembre 2017 et les chercheurs ont pris les données qui étaient sur le site de l'ANSM et les ont réanalysées. Donc ce ne sont pas de nouvelles données, ce sont des données qui sont réanalysées. Et moi, dans cette publication qui a été réalisée, je conteste la méthodologie qui est appliquée, puisque la méthodologie était faite pour regarder une bioéquivalence. Et il est important donc de rester très prudent par rapport à l'interprétation de ces résultats. Oui, du coup, c'est ce que dit aussi l'article. Ça veut dire que l'ANSM, enfin l'agence du médicament, finalement, a repris votre étude et n'a pas soi-même, enfin n'a pas de leur côté fait leur propre étude de bioéquivalence. Alors, lors du lancement d'un médicament ou lors d'un changement de formule, les autorités demandent aux laboratoires de faire les études. Ce sont les laboratoires qui font les études. Par contre, les règles définies pour réaliser ces études, ce sont les autorités qui les définissent. Donc nous avons réalisé notre étude de bioéquivalence conformément aux règles. Alors ce sont des règles qui sont données par l'Agence du médicament en France, mais ce sont les mêmes règles qui sont demandées par l'ensemble des pays européens. Et aujourd'hui, cette nouvelle formule, elle est acceptée en France, mais elle est également acceptée dans plus d'une vingtaine de pays européens avec cette même étude de bioéquivalence. Donc les résultats de cette étude de bioéquivalence ont bien été confirmés comme étant conformes et recevables par l'ensemble des autorités européennes. D'accord. L'article semble dire que du coup, cette réétude ou cette relecture pourrait mettre à mal votre volonté de ne commercialiser que la nouvelle formule et de ne plus importer à partir de 2019. Est-ce que ça va remettre en cause des choses pour vous ou est-ce que ça ne change rien dans votre plan de développement? Alors, dans notre plan de développement, aujourd'hui, l'ancienne formule, je vous disais, ne va plus être commercialisée dans l'ensemble des pays européens très rapidement, puisque les pays européens ont accepté la nouvelle formule. Donc aujourd'hui, nous importons l'ancienne formule parce que nous continuons à la fabriquer pour certains pays. C'est pour ça que nous nous sommes engagés jusqu'à fin 2019 à poursuivre cette importation. Mais après, nous ne pourrons plus l'importer parce que nous n'allons plus la fabriquer. D'accord. Et ça, c'est acté et vous ne reviendrez pas sur cette décision de ne plus la fabriquer? Alors aujourd'hui, à partir du moment où, pour nous, c'est une amélioration de la stabilité de cette formule, et c'est de notre responsabilité d'améliorer nos médicaments tout au long de leur vie. Donc, puisque c'est une amélioration, nous allons effectivement poursuivre le développement de cette nouvelle formule. Et je vous dis, elle a été acceptée dans différents pays européens et même au niveau mondial. C'est donc la nouvelle formule qui va remplacer partout cette ancienne formule.